C'est un sujet chaud. On va se... Venez, venez, rapprochez-vous. Bon. Et puis, pas trop de trafic, ça va? Ça va. Ils ont dit, les filles, qu'à la réunion de femmes du dimanche après-midi, les femmes de 30, 40, 50, 60 étaient plus en feu que vous autres. C'est vrai, ça? C'est vrai, hein? Solène confirme. Est-ce que ça va comme ça? Ça va? Ouais, écoute, c'est un plaisir vraiment de... On commence à Miss L. On a doublé depuis la dernière fois. C'est quand même pas si mal. Wouhou! Mais on essaye graduellement de développer ce ministère-là. Et il y a d'autres jeunes femmes qui vont se joindre à nous. Et là, pour les prochaines fois aussi, c'est des jeunes leaders qui vont se lever, qui vont vous apporter la parole. Mais ce soir, c'est mon privilège de vous présenter Rachel Dufour. Est-ce que quelqu'un, vous la connaissez? Certaines, vous avez entendu. Faites-moi signe, est-ce que vous la connaissez? Voilà. Et je vous dis, c'est un honneur vraiment de l'avoir. Elle va se présenter. Je veux qu'elle présente bien d'où elle vient, ses études, tout ça. Mais moi, je veux juste vous dire que je l'ai entendue lors d'une conférence à Montluçon. J'ai assisté à son atelier et je vous dis que c'était extraordinaire et je me suis dit, il faut qu'elle vienne à Montréal. Alors, je suis honorée vraiment de la voir parmi nous. C'est une femme de Dieu, c'est une femme, on a travaillé ensemble. J'ai vu son cœur aussi par rapport à travailler entre femmes, c'était fantastique, mais aussi de haut niveau intellectuel, de capacité, au niveau spirituel aussi. Et ce que j'aime d'elle, c'est qu'elle parle des vraies choses avec des vrais mots. Alors, hein, on n'adresse pas une classe d'école du dimanche aujourd'hui. On parle entre femmes et des sujets de femmes. Et c'est un pur bonheur. Alors, on a des questions aussi qu'on va terminer vers questions et réponses, discussion. Mais ce qui est bien d'être un petit groupe, c'est qu'on va pouvoir échanger. Alors, il n'y a pas de gêne. Toutes les questions sont bonnes. On a des passés différents. On a vécu des choses différentes. Il y en a, vous êtes mariés, d'autres ne sont pas mariés. Mais je crois que la sexualité, c'est un sujet qui touche tout le monde. Alors, sans plus tarder, Rachel arrive directement d'Asie, de Bordeaux. Elle va au Colorado. Alors, c'est vraiment merci. Merci pour ton cœur de serviteur. Merci Stéphanie. C'est un privilège d'être avec vous. Vous avez une super leader. Hein. Vous savez que, c'est vrai, vous pouvez l'applaudir, Stéphanie. Vous savez que Stéphanie, elle est internationalement connue et que tout le monde vous l'envie. Et elle est chez vous ici, et c'est vrai ce que je vous dis. Alors oui, je m'appelle Rachel Dufour. Je suis mariée avec Eric, qui sera là maintenant. Il est en train d'arriver dans les bouchons. Nous avons 5 fils, Nathan, Ruben, Dan, Adam et Lee, qui ont 25, 24, 23, 20, 19 ans. Ouais. Alors, j'ai encore 2 cœurs à prendre. Si vous voulez, après, on discute. Chameau, tout ça. Donc, nous sommes français. Donc, pour les Québécoises, si je dis une bêtise en québécois, enfin, avec mon français, pardonnez-moi. Je ne ferai pas exprès, je vous promets. Je vais essayer de faire attention aux mots, aux pièges. Hein. Tu sais qu'il y a des mots pièges en français et québécois. T'as fait l'erreur, voilà. Moi aussi. Dans l'autre sens. Donc, vous me dites si je dis une grosse bêtise, ça me gagnera du temps pour dimanche soir. Et donc, on s'est mariés en France en 91, donc ça fait 26 ans de mariage. On a commencé notre ministère là-bas. On a servi Dieu comme dans un centre pour toxicomanes, femmes en détresse pendant 5 ans. En même temps, on a implanté une église. Et puis, donc, on a été pasteur en France pendant 9 ans. Et puis après, le Seigneur nous a demandé de partir au Laos. Qui est-ce qui connaît le Laos? Ah oui, quand même. Bravo. Donc, c'est un pays communiste en Asie du Sud-Est. On est parti avec nos 5 petits à l'époque. Le dernier avait 1 an et demi. Quand on est parti, c'était un pays très fermé, en fait. Il n'y avait pas de voiture, c'était que des bicyclettes. Enfin, c'était pas facile de partir avec nos petits. Et puis là-bas, Eric a eu une dépression, un cancer. Ça a été 2 ans, ouais, 2 ans très difficiles où on nous disait, on leur disait, on va pas bien du tout. Et on nous disait, mais vous êtes pasteur et missionnaire, priez plus, ça va aller. Mais il y a des moments, prier plus, ça suffit pas. Hein. Donc Eric a mis 2 ans à s'en relever. C'est ici qu'il s'en est relevé d'ailleurs. Là, à la fin des 2 ans, il y avait une conférence qui s'appelle le ciel ouvert. Voilà, ciel ouvert. Et du Laos, on avait lu qu'il y avait cette conférence et on s'est dit, il faut que tu y ailles. En fait, Eric est parti, donc du Laos, c'était super loin. Il est venu ici, il était complètement en décalage horaire, mais Dieu l'a guéri à cette conférence. Donc, vie nouvelle, nouvelle vie, je mélange tout le temps, pardon. Nouvelle vie, il a eu une vie nouvelle, voilà. C'était un redémarrage, il allait mieux après. Donc, quand on s'est relevé de ça, on a commencé à se rendre compte qu'on n'était pas les seuls missionnaires qui souffraient.
Et d'autres couples ont commencé à venir nous voir. Ils nous ont dit, on va pas bien, est-ce que vous pouvez nous aider? On a dit, oui, on va essayer. Avec nos petits moyens de petits pasteurs, on s'est retrouvés devant des... Vous savez, dans les films genre 24, là, les films d'espionnage, ils ont une bombe, il faut qu'ils tirent un fil rouge ou un fil bleu. Ouais, et ben on était comme ça. Un jour, il y a un couple qui avait plusieurs enfants qui étaient chez nous. On a fait tout ce qu'il ne faut pas faire en relation d'aide. De 8h du matin à minuit, on essayait de les aider. Et ils nous ont dit, si vous ne nous aidez pas, on divorce. Et un des deux a dit, je pars avec le ou la première venue dans le pays où on sert Dieu. Et on a dit, Seigneur, c'est pas juste, parce qu'on ne sait pas ce qu'on fait. Il faut donc que tu nous aides. Alors c'est un miracle, ils sont toujours ensemble, tu nous as aidés. Mais après ça, on a vraiment senti le besoin de se former. Et à cette époque-là, maintenant, la relation d'aide, c'est beaucoup plus accepté. Mais à cette époque-là, on nous a dit, donc il y a longtemps, ça fait 13-14 ans, ouais, on nous a dit, mais non, les pasteurs et les missionnaires n'ont pas besoin d'aide. Ils vont bien. Donc, on ne croit pas dans ce que vous faites. Bref, on est parti tout seul. À cette époque-là, pour se former, le mieux, c'était les États-Unis. Donc, nous voilà partis avec nos 5 ados, cette fois. 16 ans, 15 ans, 14 ans, 12 ans, 11 ans. Aux États-Unis. Sans salaire, sans organisation qui nous soutenait, comme ça, parce que Dieu nous avait dit. Et Dieu a été là. Quand il nous envoie quelque part, vous savez qui pourvoit, c'est vrai. Donc nous voilà arrivés aux États-Unis avec nos 5 ados qui bien sûr veulent faire des études. Vous savez comment ça se passe aux États-Unis là? C'est cher au Québec, mais pas comme aux États-Unis. Mais Dieu était là, il a pourvu, on s'est formés. Donc Eric et moi, on est tous les deux doctorants en Biblical Counseling. Donc je ne sais pas quand on va terminer, mais on y est. On y est. Et dans le cadre de notre doctorat, j'ai donc fait une spécialisation de sexologie pour avoir donc un certificate en anglais, certificate sexologue, voilà. Et donc nous sommes tous les deux thérapeutes, donc pasteur, missionnaire, thérapeute. Et les trois vont bien ensemble en fait. Notre ministère principalement est tourné vers les pasteurs, missionnaires et leaders, mais c'est avec beaucoup de joie qu'on fait des conférences aussi, en espérant que les choses qu'on enseigne deviennent la norme. C'est ce que je disais à un petit groupe là. Si déjà plusieurs ont assisté à une de nos conférences et pouvaient me réexpliquer plein de choses, je trouve ça génial. Donc voilà, c'est un privilège de parler à des femmes de la sexualité pour femmes. Alors voyons un petit peu, maintenant vous me connaissez un peu mieux, qui est célibataire dans la pièce? Ok. Marié depuis moins de 10 ans. Ok. Plus de 10 ans. 30 ans, bravo. Super. Oui, moi j'ai 27 ans aussi. Voilà, c'est à peu près pareil. Et quand je dis ça, dans ma tête j'ai 27 ans, je vous assure que c'est vrai. Si on me demande mon âge, ma première réponse c'est 27 ans. Et Eric m'a dit, tu as un fils de 25 ans, il va falloir que tu changes de réponse. Donc j'ai 44 ans. 44 ans. Bon, Dieu nous a créés en tant que femmes, n'est-ce pas? Femme, ça veut dire que nous sommes des êtres sexués. Ça va? Je vous choque pas. Si je vous choque, vous agitez un petit mouchoir, ça va être pire. Là, c'est rien du tout. Je vais dire orgasme et tout. Donc, sexué, personne quitte la pièce, tout va bien. On est des êtres sexués depuis la naissance. Vous avez réalisé ça? C'est dans les 9 premières semaines de vie, à la 9e première semaine de vie, que le sexe se définit dans le fœtus. Donc vous savez que les hommes ne sont que des femmes dégénérées. Ne dites pas que j'ai dit ça. C'est le clitoris qui grandit et qui devient le pénis. Mais ça se passe à la 9e semaine. Donc dès le démarrage, en fait, on est sexué. Dans les 24 premières heures de la vie d'une petite fille, eh bien, au niveau de sa sexualité, les choses commencent à se mettre en place. Les premières lubrifications du vagin démarrent dans les premières 24 heures. La première érection pour les gars dans les premières 10 minutes. Vous vous rendez compte? Et nous, on ne parle pas de sexualité, nous, dans les églises. Alors que tout est en train de se mettre en place, je ne parle pas de sexualité active. D'accord? Je parle de fait d'être des êtres sexués. Tout se met en place dès le démarrage. Donc il faut impérativement qu'on en parle parce qu'il faut savoir comment on va gérer cette sexualité en nous. Qu'on soit marié ou pas, on a besoin de l'aborder. Quand on est célibataire, souvent on n'ose pas, je suis très fière de Stéphanie, d'ouvrir ces réunions aux célibataires. Quand on fait des conférences couples, on nous demande souvent est-ce que les célibataires peuvent venir. Quand c'est possible dans le cadre de l'Église, oui, bien sûr, parce qu'on a besoin d'adresser le thème de la sexualité aux célibataires. Le célibataire le plus connu dans la Bible, vous savez qui c'est? Bah ouais, c'est Jésus. Vous savez pourquoi? Bonsoir, bienvenue. Venez, venez. On commence juste, on est content que vous soyez là avec nous. Vous savez pourquoi Jésus est resté célibataire dans la Bible? Allez, on est peu là, aidez-moi. Pourquoi est-ce qu'il est resté célibataire?
Il avait d'autres choses à faire. C'est une bonne réponse. Bonsoir. Parce qu'il est fiancé, en fait. Vous savez qu'il est fiancé? Ben oui. Il est fiancé avec qui? Ben oui, avec moi, avec toi, avec chacune d'entre nous. Donc, il ne pouvait pas se marier pendant son temps sur la terre parce qu'il était fiancé. Il a donc vécu toutes les tentations, hein, la Bible est claire. Il a subi toutes les tentations. Est-ce que vous pensez qu'il a subi les tentations au niveau de la sexualité? Ben bien sûr. Vous voyez Marie de Magdalène qui lui lave les pieds avec ses cheveux, là? Les cheveux étaient cachés à cette époque-là. C'était extrêmement sensuel comme geste. Je vous choque? Avec du parfum, etc. Donc, il a vécu les tentations au niveau de sa sexualité et il n'y a pas succombé. Donc, ce n'est pas en soi un péché d'avoir des tensions au niveau de la sexualité. Vous êtes d'accord? Parce que sinon, Jésus qui a été soumis aussi, on ne pourrait pas dire qu'il a pu ressusciter parce qu'il était sans péché. Donc, il faut l'aborder pour les célibataires et les mariés. Je vais vous donner une belle image de Jésus qui revient comme notre époux. Vous savez pourquoi on prend la Sainte Seine? Bon, on se remémore, on se commémore le corps et le sang, d'accord? Mais aussi dans la tradition juive, quand un jeune homme faisait une demande en mariage à une jeune fille, c'est toujours d'actualité, hein, qu'elle disait oui. En fait, elle disait oui. Il arrivait avec un tonneau de vin qui avait été fabriqué dans la maison de son père. Vous me suivez? Et il arrivait lui présenter un verre de vin qui sortait de ce tonneau de vin de la maison de son père. Et il la demandait en mariage. Si elle acceptait, elle buvait une gorgée de ce verre de vin. Et ensuite, il allait donc partir et revenir la chercher après le temps de fiançailles. Et tous les jours, elle buvait une gorgée de vin de ce tonneau de vin de la maison de son père pour se rappeler qu'elle attendait son fiancé. C'est une belle image, n'est-ce pas? Donc, quand vous prenez une gorgée de vin de la Sainte Seine, vous vous souvenez que vous êtes fiancé. Et qu'en tant que femme, c'est plus facile, les hommes, ils ont du mal avec ça. Je suis fiancée avec Christ, tout ça. Mais en tant que femme, ça nous permet de parler, nous, de la sexualité aussi avec les célibataires. Comme vous êtes des femmes, vous avez un cycle menstruel, n'est-ce pas? Combien de jours le cycle? Ouais, 28. Facile. Ça dépend pour qui. Ouais, nous, c'est plus long. Hein. Environ 28. Et vous savez ce qui se passe à mi-cycle? L'ovulation. Quand votre corps pond, eh bien, que vous soyez marié ou pas, vos hormones envoient un signal à votre cerveau qui dit « Je suis prête, si jamais il y avait un petit spermatozoïde dans le coin, on pourrait faire un bébé. » Donc, même en tant que célibataire, c'est vrai ou pas? Même en tant que célibataire, il y a un moment dans le mois où c'est plus compliqué les tentations à ce niveau-là. Où je me souviens travailler avec une jeune fille dans un pays d'Asie, une missionnaire, sur une autre planète. Hein. Ceux qui me connaissent, vous savez que les exemples viennent toujours d'une autre planète. Et juste, vous ne pouvez pas trouver qui c'est. Mais ce n'était pas une Française. Et elle demande un rendez-vous avec moi, vraiment l'air paniqué. Elle me dit, écoute, je crois que je suis perdue. Je suis perdue parce qu'il y a des moments, le soir, j'arrive pas à m'endormir. Je rêve d'être mariée. Je rêve qu'un homme me tient dans ses bras et ça chauffe à l'intérieur. Est-ce que je suis normale? Est-ce qu'elle est normale? Eh bien oui. Qu'est-ce qui se passe? Je vous dis, les petites hormones qui disent « on est prête ». Donc, il faut apprendre à mettre des mots dessus pour pouvoir savoir comment le gérer. Une des phrases clés que j'espère que vous retiendrez, c'est que, s'il vous plaît, n'écrasez pas, ne détruisez pas vos émotions au niveau de la sexualité, mais apprenez à les canaliser. Si on les canalise, on va permettre après, si un jour vous êtes marié, ce qui n'est pas un but en soi. Hein. Quand on est célibataire, on n'est pas des moitiés en attendant d'être marié. Vous êtes d'accord avec ça? Hein? Vous êtes entière, même célibataire, c'est une bonne nouvelle. Donc, mais ça va nous permettre de vivre une sexualité active dans le cadre du mariage qui sera plus épanouissante. Si on passe nos années de célibataire à essayer d'éteindre ces pulsions, ces émotions sexuelles, on a du mal à redémarrer la machine après. C'est compliqué. Je vais passer plus de temps à aider une femme qui s'est bien gardée. Hein. Ça, elle s'est bien gardée. Ça, c'est bien. Mais par contre, elle a tellement gardé qu'elle a tout éteint, en fait. Donc, il faut arriver à trouver un équilibre entre ne pas éteindre et ne pas se laisser dominer par ces émotions sexuelles qui peuvent être vues comme des pulsions, d'accord? La difficulté avec nous, les femmes, c'est que la sexualité veut dire bien plus que le côté physique, ce qui est normal. La sexualité, elle est spirituelle, émotionnelle, avant d'être physique. Je ne vais pas avoir le temps de développer tout ça, parce que je vais laisser la place pour les questions, mais elle est d'abord spirituelle. Parce que nous sommes âme, corps et esprit. Et c'est une représentation, la sexualité, c'est une représentation de l'éternité avec Christ. Au moment de l'orgasme, c'est là que ça devient un peu chaud, au moment de l'orgasme,
Tu vas voir, je te dis. J'y vais là. T'as vu, c'est ça qui est fort. Comment est-ce qu'on fait le lien entre l'orgasme et l'éternité? Eh bien oui, il y en a un. Le moment de l'orgasme, c'est le seul moment dans notre vie sur la Terre où on peut avoir un aperçu de l'éternité. Pourquoi? Parce qu'au moment de l'orgasme, le mari et la femme ne font qu'un au niveau spirituel, émotionnel et physique. Dieu nous a donné, il y a plein de versets qui en parlent. Jésus, c'est Paul qui le dit, la relation entre l'homme quittera son père et sa mère, et ils ne feront qu'un. C'est un verset dans Genèse, mais c'est aussi un verset dans le Nouveau Testament. Et juste après cette phrase-là, ils ne feront qu'un. Ça ne veut pas dire qu'au niveau physique. Ils ne feront qu'un en tant qu'âme, corps et esprit. Et juste après cette phrase-là, la phrase qui suit est tout ceci est pour représenter la relation avec Christ et l'Église. C'est un grand mystère. C'est un grand mystère. Il y a un vrai mystère dans cette fusion âme, corps et esprit du mari et de la femme. Donc, le moment de l'orgasme, c'est le seul moment où on a un aperçu de l'éternité. C'est extrêmement important de réaliser, c'est pour ça que c'est beau et que c'est pur la sexualité, qu'il faut qu'on la récupère, le diable nous l'a volée. C'est un cadeau de Dieu pour qu'il nous montre comment ça fait, mais c'est un glimpse, on en dirait en anglais, c'est juste un aperçu. Comment ça va faire de faire un avec notre papa, avec Jésus quand il va venir nous chercher. Jésus revient comme un fiancé. Il va y avoir il va y avoir la journée des noces de l'agneau. Notre premier fils s'est marié il y a 2 ans. Ils ont choisi de faire un mariage dans l'après-midi, et vers 5 heures. Et à 10 heures du soir, ils étaient partis, nos 2 cocos. Vous savez pourquoi ils étaient partis? Eh bien oui, pourquoi? Pour profiter de la nuit, pour ne faire qu'un, enfin. Ils avaient attendu, mais la Bible nous parle très clairement de la journée de noces, du repas de la noce, et qu'est-ce qui va se passer après? On va faire un. Ben oui, exactement. Vous voyez la relation entre les deux? Si on creuse, et encore une fois, là, je n'aurai pas le temps, mais revenez dimanche soir, je vais le développer plus, dimanche soir. Si on creuse, on se rend compte que Dieu nous parle de sexualité de façon tout à fait normale, et il nous parle de l'éternité en utilisant des termes de sexualité. Il y a un verset dans 1 Jean qui dit qu'on ne péchera plus parce que la semence de Dieu est en nous. Si on creuse, vous savez où je vais là? Le mot semence, en grec, c'est sperma. Ça veut dire sperme. Qu'est-ce qu'il y a dans le sperme du Père? L'ADN de Dieu. C'est parce qu'on a l'ADN de Dieu qu'on a la vie éternelle et qu'on ne pêche plus. Donc Dieu utilise des termes très sexués pour nous parler de la vie éternelle, de sa relation avec nous, etc. C'est hautement spirituel, la sexualité. Le diable a essayé de nous la voler. Des fois, donc avec Eric, on travaille ensemble, et ça nous agace en fait, parce que le diable nous a volé une des choses les plus précieuses que Dieu nous avait données. Il l'a prise. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de déchaînement contre la sexualité? Pourquoi est-ce que c'est tellement compliqué de parler de sexualité? Parce que ça a été traché par le diable, j'ai pu dire traché. Ça a été détruit autant par la pornographie que par le puritanisme. Parce que le puritanisme, il dit c'est sale, c'est pas beau, il faut pas. Il faut les yeux fermés dans le noir et que pour faire des bébés. C'est aussi destructeur que la pornographie. Pas ici, mais aux États-Unis. Oui, chez les Américains. Il n'y a pas d'Américains ici? Pas d'Américains? Ok, je vais mal parler des Américains. Non, c'est pas vrai. Aux États-Unis, on travaille avec on fait des conférences pour les youth groups, donc les groupes de jeunes. Et un jour, on avait une question qui m'a surprise en fait. Eux, les adolescents chrétiens, je parle que des chrétiens là. C'est encore pire dans les non-chrétiens, mais chrétiens c'est comme ça, pensent que tout ce qui est fellation, sodomie, etc., ne sont pas des actes sexuels parce qu'on ne peut pas avoir des bébés en faisant ça. Ça, c'est un dérivé du puritanisme. Quand on a dit que la relation sexuelle n'était que pour avoir un bébé, l'extension, c'est que tout ce qui n'a pas de danger de tomber enceinte n'est pas relation sexuelle. Donc, ils y allaient à fond, à 13 ans, 14 ans, parce que ce n'est pas une relation sexuelle. Vous voyez où il y a un problème avec ça? Et puis la pornographie, de l'autre côté, n'en parlons même pas. Les femmes, d'ailleurs, sont de plus en plus, malheureusement, accros à la pornographie. On a une augmentation d'addiction à la pornographie chez les femmes. Ce qui change le corps de la femme au niveau physiologique. L'âge des règles descend. On était à 13-14 ans quand moi j'étais jeune. On est à 8-9 ans aujourd'hui. C'est parce qu'elles sont exposées à des images liées à la sexualité beaucoup trop tôt et que leur corps, quand il voit ça, ressent une émotion sexuelle et se dit « Ah mais attends, il faut qu'on fasse quelque chose là ». Je parle pour le corps. Hein. Et hop, ça déclenche la puberté beaucoup plus tôt. Donc ça a des conséquences
même au niveau de l'âge des premières règles, l'exposition à la pornographie chez les jeunes filles. Ça change aussi comment leur sexualité fonctionne. Nous, les femmes, on a été créées par Dieu pour avoir besoin de connecter émotionnellement, se sentir en sécurité, que la vaisselle soit toute faite, que le mari, il a été gentil dans la journée. Celles qui sont mariées, c'est vrai ou pas? Pour que les étoiles soient toutes alignées dans le bon sens, pour avoir envie. Mais comme leur sexualité aux jeunes filles de nos jours est stimulée par les yeux, eh bien leur fonctionnement au niveau de la sexualité change. Et elles deviennent stimulées par les yeux. On n'a pas été créé par Dieu pour être stimulées par les yeux. Ce qui rend les filles, ça les transforme leur sexualité avec un niveau masculin. Vous voyez un peu les dangers des deux côtés. C'est pour ça qu'il faut que nous on en parle. Parce que quand on comprend le plan de Dieu pour notre sexualité, ça nous permet de l'aborder, de répondre à toutes ces questions que l'on n'ose pas dire. La technique du FBI pour préparer ses agents à découvrir la fausse monnaie, c'est qu'ils leur font passer tout le temps de la formation à étudier de la vraie monnaie. Parce qu'il y a trop de fausses monnaies pour qu'ils apprennent à reconnaître toutes les fausses monnaies. Par contre, s'ils comprennent bien comment la vraie monnaie fonctionne, ils vont pouvoir détecter les fausses monnaies. Où je vais avec ça? Si on enseigne bien comment la sexualité, comment Dieu a prévu qu'elle fonctionne, on n'a pas besoin de se poser des questions sur tout le reste. On sait dans quel cadre Dieu a voulu que la sexualité se mette en place. Ça va? Vous êtes toujours avec moi? Je continue. Les besoins primaires chez nous toutes. On a besoin, dites-moi si c'est vrai, de se sentir accepté, de se sentir avoir une identité, d'avoir le sentiment qu'on a un but dans notre vie et de nous sentir en sécurité. Ce sont des besoins fondamentaux que Dieu a mis en nous. Le danger, c'est que nous, les femmes, on essaye de les remplir avec un homme ou avec quelqu'un à ce niveau-là. Le besoin d'être en sécurité, d'avoir un sens à notre vie, d'avoir une identité et de se sentir accepté, ça c'est très important pour une sexualité épanouie. Il faut d'abord qu'on le trouve, qu'on les remplisse ces besoins-là avec notre relation avec Dieu. Parce que si on le remplit ici, on va pouvoir développer une relation équilibrée au niveau homme-femme, etc. D'accord? Donc, vous ne pourrez jamais être satisfaite si vous attendez d'avoir une relation avec un homme ou avec votre mari, si vous êtes marié, vous ne serez jamais complètement accepté si vous l'attendez de lui. C'est parce qu'on est accepté par Christ, c'est parce qu'on trouve notre identité en lui, c'est parce qu'on trouve le sens de notre vie en lui, c'est parce qu'on se sent en sécurité en lui qu'on peut construire une relation épanouie ici. Ce qui va être hyper important pour la sexualité. Ça va toujours? Pas de questions? Il y a en nous, je crois que je vais passer à ça, comment est-ce que vous avez entendu, comment est-ce que vous avez découvert la sexualité? Allez, racontez-moi. La première fois que vous avez entendu parler des règles, de la sexualité, c'était comment? À l'école. C'est pas dans la famille? Un film, ok? Ouais. Oui? Voilà, c'est ça. Comment faire des bébés? Ouais. Comment faire des bébés? Première règle? T'as cru que t'allais mourir? Voilà. Ah, grâce à tes sœurs, d'accord? Toi avec ta mère, d'accord, super. Quelques-unes quand même avec la maman. C'est tellement important. Alors un jour, vous serez peut-être des mères, peut-être. Si vous êtes des mères, je vous en supplie, souvenez-vous de mes mots. Il faut leur en parler. Il faut leur en parler. Ça se construit, la sexualité. Ça aussi, je ne sais pas si je vais avoir le temps de le développer. Si ça sort comme question, je vous l'expliquerai. Mais ça se construit. C'est vrai? Ça va? En fait, alors je vous le fais très vite. Il y a 8, comme ça, pourquoi c'est important? J'aime bien l'expliquer ça, parce que quand on comprend comment la sexualité s'est construite en nous, eh bien, on peut déceler les endroits où ça n'a pas bien marché, ce qui explique des fois les problèmes qu'on a avec notre sexualité aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est un truc, le plan de Dieu. Hein. C'est ce qu'il fait. Hein. Je vous ai dit, on est des êtres sexués au démarrage. Un nouveau-né, c'est beau un bébé. Bon, le mien, le premier, il est né 7 semaines en avance, donc il était tout fripé, pas fini. Moi, j'ai trouvé que c'était le plus beau bébé de la maternité. Et ma mère, elle est arrivée, elle a dit « Oh, qu'est-ce qu'il est moche !» J'ai dit « Mamie, sors !» Bon, mais c'est beau, quoi. Après, il s'est rempli. Hein. Maintenant, il fait 1m92, il est beau tout plein. Je vous montrerai une photo, mais il est pris, donc... c'est celui qui est marié. Il est beau, hein, Solène, mon fils. Merci. Il n'était pas très beau au démarrage. Enfin, moi,
À mes yeux, c'était le plus bel enfant du monde, bien sûr. Bon, tout ça pour dire qu'un nouveau-né, qu'est-ce qu'on fait? On le regarde dans les yeux, on lui fait des gousi-gousi, on les câline, n'est-ce pas? On les porte, on dort avec. C'est hyper important au niveau de la sexualité plus tard. Parce que c'est le moment où l'attachement, la capacité de s'attacher se crée. Si ça s'est bien passé, qu'on a bien été câliné par notre papa et notre maman, que tous les gens qui nous ont vus ont fait « Oh là là !» en nous regardant dans les yeux, en nous se déclenche la possibilité de s'attacher au niveau de l'âme avec son futur conjoint. C'est hyper important. Hein. Donc des femmes qui ont des problèmes de désir et qui ont du mal à connecter, eh ben, on peut remonter à ce démarrage-là. Ce n'est pas que la seule raison, hein, mais ça peut être un indice quand même, qu'il y a eu un... j'ai pas envie, quoi. Ouais, pas de libido, y a plusieurs explications, mais ça, c'est une des racines. J'ai pas envie, j'arrive pas à m'attacher, même à quelqu'un que j'aime. Ces femmes-là peuvent aimer leur mari, mais pas sexuellement les désirer. Donc, on peut aller soigner ça. C'est important de comprendre. Et quand on a des enfants, on s'en occupe bien. Après, la maternelle, 4-5 ans. Allô, maman, la curiosité, là. C'est l'époque de la curiosité. Ils vont poser... Attendez, voir que je ne mélange pas. Non, j'ai sauté une étape. 2-4 ans d'abord, si je vais donc 0-2 ans l'attachement. 2-4 ans, c'est le toucher, le langage, le contrôle. Vous savez, quand on donne le bain à un bébé, on lui dit lave bien tes oreilles, lave entre les doigts de pied. Et puis quand on arrive aux organes génitaux, on ne sait pas trop le zizi, la zézette, on ne sait pas trop quoi dire. Pourtant, on dit le nez, les oreilles, la bouche, quoi, le ventre, c'est vrai. Mais là, on est tout gêné, on ne sait pas trop. Quand on n'a pas mis les mots dessus, et bien après, il va y avoir une honte qui se crée autour de tout ce qui est le langage de la sexualité. Visiblement, dans mon cas, ma mère, elle a bien fait son travail. Moi, j'ai pas de problème à ce niveau-là. Toi, tu vois? Mais c'est très important parce qu'en fait, ça nous permet de créer une connexion émotionnelle à nos organes génitaux positive. Sinon, on est tout embêté. Alors, je vais te dire comment on fait. Pour guérir ça, tu te mets devant ta glace et tu dis orgasme, clitoris, pénis, tu vois, des choses comme ça, en te regardant dans la glace, et tu dis c'est bien, c'est Dieu qui a créé tout ça. Ça aide à guérir. Ça va? Maman, tu fais quoi? Je dis rien, c'est la thérapie. Je fais ce que Rachel m'a dit. Ensuite, 4 à 5 ans, c'est l'âge de la maternelle, c'est la curiosité. C'est le moment où ils vont poser plein de questions. Dis maman, comment on fait les bébés? Géniale question. Si on les envoie balader, on loupe un coche en fait, parce qu'ils sont en train de commencer à se poser des questions. Dans ces cas-là, il faut dire waouh, quelle super question. Alors, qu'est-ce que tu sais à ce sujet-là? On part de là où ils viennent. Et alors, s'il vous dit je sais rien, eh ben, on peut parler de la petite graine. Papa a une graine, maman a une graine, les 2 graines font un bébé. Si ça les satisfait à 4 ans, ils vont dire ah ok, et ils s'en vont continuer de jouer. Puis après, ils reviennent, dit au fait, la graine, elle est où? Vous voyez? Et on construit comme ça leur connaissance jusqu'au moment où ils vont dire bon ben maintenant explique-moi le tout quoi. Et donc là on explique avec nos garçons, c'était Eric puisque c'était des garçons, il a fait des dessins, le sexe, le pénis, il a expliqué tout ça. Et notre 4e garçon était très inquiet. Adam, il s'appelle, je le dénonce. Hein. Adam, il était très inquiet. Il est revenu vers son père et il a dit j'ai une question papa. Donc, quand ma femme sera enceinte, est-ce que mon sexe va rester coincé dans le ventre de la maman pendant 9 mois jusqu'à ce que le bébé le pousse pour sortir? Et ça, c'est parce qu'ils ont grandi au Laos, donc dans la jungle, et que les chiens copulent dans la rue, et que les chiens, qui sait ce qui se passe avec les chiens? Ils restent coincés pendant un moment avant que ça redescende. Ben oui. Donc, il était très inquiet. Donc voilà, bref, vous voyez la curiosité. Là, il faut surtout répondre aux questions. Il ne faut pas se dire arrête de poser, enfin, c'est ridicule, on répond. Si on ne nous a pas bien répondu, on a des problèmes aussi au niveau de l'acceptation, encore une fois. Bon, j'accélère. 5-10 ans, c'est le moment de l'exploration. Ah, on va toucher un point important qui est dans les questions. Il y en a plusieurs questions à ce sujet-là. Il faut faire une différenciation entre la découverte du corps et la masturbation. La masturbation n'est un problème que quand elle est liée à une source extérieure. Il n'y a pas de verset dans la Bible qui condamne la masturbation. Alors, j'anticipe vos réactions, parce que personne ne réagit tout de suite là. Ça vous choque pas ce que je viens de dire? Si? Alors, généralement, quand ça choque, c'est parce qu'on me dit « Oui, mais le péché donnant. » Vous savez ce que c'est le péché donnant? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, ce passage, voilà,
Ce passage dans la Bible, qui est tout le temps cité pour la masturbation, pour condamner la masturbation, en fait, Onan, il ne voulait pas donner une descendance à sa belle-sœur qui était veuve, parce que sinon il aurait dû diviser son héritage avec ses enfants, avec les enfants de son frère décédé que lui il aurait donné. C'était une tradition. Et donc ça s'appelle coït interrompus, ce qu'il faisait, pas de la masturbation. C'est-à-dire qu'il éjaculait à l'extérieur de sa belle-sœur pour pas qu'elle tombe enceinte. C'est pas de la masturbation. Ce passage qui dit il laissait sa semence tomber à terre, c'est du coït interrompus. D'accord ? C'est une des méthodes ancestrales de contraception, qui n'est pas très efficace, si vous voulez mon idée, mais c'est un autre sujet. Pas très efficace et pas recommandé. Donc c'est pas de la masturbation. Maintenant, quand il est arrivé qu'on fasse des échographies avec un petit garçon qui se tenait le zizi. Il est fréquent de voir une petite fille qui se frotte la vulve sur ses draps. Ça vous choque ? Ou un petit garçon qui va se tripoter le zizi. Pourquoi ? Parce que ça crée des sensations bonnes dans son corps. Et qu'à cet âge-là, il découvre un truc génial que Dieu a créé. Le danger, c'est quand on leur tape sur la main et qu'on dit « Arrête, c'est vraiment pas bien ce que tu fais ». Vous voyez ce que ça imprime dans leur tête ? Sexualité égale « c'est vraiment pas bien ce que je fais ». Et boum, le diable il a mis une petite graine là. On peut leur dire « Ah, tu viens de découvrir un truc super génial, mais qui est réservé dans le cadre du mariage. » On reporte le contexte. C'est Dieu qui a donné la sexualité, mais il y a un cadre réservé. Quand tu seras plus grand, je t'expliquerai. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est que si un enfant se touche comme ça et cherche à se créer des sensations bonnes dans son corps, faites l'extrapolation avec adultes aussi, c'est qu'il y a besoin de réconfort. Donc on peut adresser le besoin de réconfort, n'est-ce pas ? Plutôt que de taper, de condamner, chez les garçons, on va les inviter à faire des pompes. Vraiment, ça marche. Parce que le fait de faire des pompes dégage des hormones au niveau des pecs qui vont être très similaires au cocktail qui est associé à un orgasme chez l'homme. Et donc, ça va détendre en fait le corps du petit garçon de faire des pompes. Et chez les filles, il faut faire la zumba, tous les trucs où on danse, la musique. Voilà, génial. Quand vous avez, et donc on extrapole, là on parle de 5-10 ans, mais on extrapole. Quand on est une jeune femme pas mariée et qu'on a ces sensations sexuelles qui montent et que vous avez compris qu'il ne faut pas les éteindre, il faut quand même les canaliser. Eh bien, inscrivez-vous au cours de Zumba, les filles. Personne ne saura que c'est pour ça, mais ça marche. Ouais, c'est hyper important. Hyper important. Parce qu'en fait, ou la louange, la musique, quelque chose qui va nous permettre de détendre le corps et qui va relâcher les fameuses hormones dont on a besoin pour se sentir bien. La sexualité, c'est une idée de Dieu. Notre corps en a besoin. Le cadeau qu'il nous a fait, c'est qu'au niveau physique, on peut gérer notre émotion sexuelle au niveau physique ou au niveau sexuel. Donc si on est marié, eh ben, mesdames qui vous êtes mariées, allez chercher votre mari, il sera ravi la plupart du temps. Et si vous n'êtes pas marié, eh ben, il faut le canaliser au niveau physique. Donc danse, musique, pompe. Super important. Et puis on arrive à la préadolescence. Alors là, on appelle ça kiss and run en fait. C'est le moment où il va falloir qu'ils apprennent à mettre des limites. Il y a des choses qu'on peut faire et des choses qu'on ne peut pas faire. Donc on les accompagne, mais on ne leur interdit pas. On leur apprend que la sexualité vient de Dieu. Bonsoir. Que la sexualité, c'est un cadeau de Dieu. Que la curiosité est normale. Qu'on peut gérer nos émotions, que ce ne sont pas des pulsions qui vont nous dépasser et qu'il y a un but dans la sexualité. Dieu a prévu des belles choses dans le cadre du couple. Donc, toutes ces choses-là, il faut les enseigner avant. Il faut les rendre responsables de leur sexualité parce que dès qu'on arrive à l'adolescence, ils vont devoir gérer tout seuls. Et là, l'adolescence, c'est fini. Ils prennent leurs décisions pour eux-mêmes. Donc, quand ils arrivent à l'adolescence, il faut qu'ils aient bien compris qu'il y a des conséquences à la sexualité. Mesdames, il y a des conséquences à la sexualité. On ne peut pas donner du sexe, je vais dire sexe exprès, pour recevoir de l'amour en retour. La relation sexuelle va se construire dans le cadre privilégié et protégé de l'alliance entre un mari et une femme. On a trop souvent présenté la sexualité comme une loi morale. Et donc, j'espère que dans pas longtemps, j'aurai plus besoin d'expliquer tout ça, parce que vous le saurez toutes. Et vous l'aurez dit au monde entier. On a trop dit dans nos églises, c'est pas bien de coucher ensemble. Qui c'est qui a entendu ça? Ouais, mais on nous dit pas pourquoi. Ouais, on nous dit pas pourquoi. Ok, c'est pas bien de coucher ensemble, mais pourquoi? Et on nous le présente comme une loi morale. C'est bien ou c'est pas bien? Une loi morale, c'est par exemple les 10 commandements. Les 10 commandements disent « Bonsoir, tu ne voleras pas ».
Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que physiquement, je peux voler quelque chose? Ben oui, je peux voler le micro, là. Et puis voilà, je peux briser une loi morale. Quand on dit à un ado ou à des jeunes adultes, il ne faut pas faire ça, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Bah, de le faire. En plus, c'est le pic des hormones dans le corps, donc tout ça, ça chauffe, le désir est là, c'est normal, et on a envie de franchir cette ligne. Or, le fait que la relation sexuelle soit réservée au cadre du mariage, donc à la sécurité de l'alliance, ce n'est pas une loi morale, c'est une loi naturelle. Une loi naturelle, c'est par exemple la gravité. Si je lâche le micro, il tombe. Vous êtes d'accord avec moi? Même si je ne crois pas en Dieu, hein, et même si je ne crois pas dans la gravité, je peux déclarer que moi je suis athée et que je ne crois pas dans la gravité, ça va quand même s'appliquer à moi. Eh bien, la relation sexuelle qui est faite, programmée par Dieu dans le cadre du mariage, tombe sous une loi naturelle. Ça veut dire que si on la brise, cette loi naturelle, il va y avoir des conséquences. Alors, c'est toute une étude de gynécologues et psychothérapeutes américains qui ont découvert cette loi, en fait, qui ont redécouvert cette loi et qui ont mis des mots dessus. Donc, si vous êtes intéressés, je vous donnerai les références. Dans le cœur de chaque jeune fille au monde, et donc on voyage beaucoup, nous, on prend entre 45 et 50 avions par an. Quelqu'un a calculé, il n'y a pas longtemps, là, qu'en fait, on passe 1 mois de notre vie dans les avions avec mon chéri. C'est pour ça que je suis fatiguée. Donc, j'ai vu des jeunes femmes de toute culture, de toute origine, de toute histoire, même dans des villages au fin fond du Laos, etc. On a tout en nous une notion de ligne rouge dans notre cœur. La ligne rouge, c'est la limite que l'on ne veut pas dépasser avant de se marier. J'ai travaillé avec une missionnaire ex-prostituée. Moi, je travaille avec des prostituées. Je fais beaucoup de formations post-trauma, etc., avec des équipes qui travaillent avec les prostituées. Donc, j'ai travaillé avec beaucoup de prostituées, mais celle-ci, elle avait la pire histoire que j'ai jamais vue. Le seul garçon qu'elle avait aimé dans sa vie est mort dans ses bras d'overdose. Enfin, c'était horrible, son histoire, au niveau sexuel, horrible. Et quand donc elle faisait un rendez-vous avec moi, c'est pareil, elle vient d'une autre planète. Elle me disait, mais comment je vais faire, moi, pour un jour, peut-être envisager de construire une relation saine avec un homme? Parce que la relation sexuelle ou la relation à l'homme était complètement faussée. Je lui ai expliqué cette histoire de ligne rouge, et puis je vais vous montrer l'échelle après. Et je lui ai expliqué l'histoire de ligne rouge. Elle m'a dit, oh, c'est vrai, je l'avais ça dans mon cœur. Je le sentais à chaque fois qu'elle vendait son corps, elle savait qu'elle franchissait, qu'elle allait trop loin. Vous voyez ce que je veux dire? La ligne rouge, qu'est-ce qui a une idée de sa ligne rouge dans son cœur aujourd'hui? Là, tout de suite. Vous avez en vous cette notion de je ne veux pas aller plus loin que ça au niveau physique avant d'être marié. Bien sûr, tout ce qui met en jeu, rentre en jeu des organes sexuels, c'est déjà trop loin, on est d'accord? Parce que dès qu'on va découvrir des organes sexuels, poitrine inclus, on va dépasser ce que Dieu réserve pour le cadre du mariage. Mais avant ça, ça peut ressembler à j'ai pas envie que mon futur mari me touche les fesses, par exemple, ou j'ai pas envie qu'il voit mon dos nu, ou j'ai pas envie qu'on s'embrasse en public avant d'être marié, par exemple. Eh bien, si cette ligne rouge est respectée et n'est pas dépassée, ça va créer dans le cœur de la jeune fille un sentiment de protection et de sécurité avec son futur mari qui est extraordinaire. Si elle est dépassée, il y a 3 conséquences. L'amitié, vous savez que la meilleure des joies au monde est d'être marié avec son meilleur ami. L'amitié, ça se construit. Je vous le fais rapidement. Il y a 6 étapes dans la construction de l'amitié. Les 3 premières, qui sont intellectuelles, donc comment est-ce qu'on discute de ce qui se passe dans le monde, etc. Social, comment est-ce qu'on interagit en public. Et fun, récréationnel, comment est-ce qu'on a des loisirs ensemble. Ces 3 niveaux-là sont super safe pour découvrir quelqu'un, le futur conjoint potentiel. Hyper important pour rester connecté à son futur mari. Ensuite, on a le niveau émotionnel, quand on connecte au niveau de l'âme, spirituel, quand on connecte au niveau de l'esprit, et puis le niveau physique qui va devenir sexuel. D'accord ? La partie émotionnelle, spirituelle et physique est réservée pour une relation plus exclusive. Eh bien, la construction de l'amitié, si on franchit la ligne rouge, elle s'arrête là où on en était, quand on a construit notre relation avec notre futur conjoint. Donc, dans votre tête, si vous êtes marié, demandez-vous si vous êtes très connecté avec votre mari au niveau intellectuel. Est-ce que vous pouvez discuter de tout? Est-ce que vous avez des amis communs qui vous connaissent en tant que, mettez vos 2 prénoms là. Et est-ce que vous avez encore du fun ensemble après plein d'années de mariage?
Si vous avez tout ça bien en place, ça veut dire que sans doute, vous n'avez pas franchi la ligne rouge avant le mariage. Ensuite, on continue. Est-ce que vous êtes connecté émotionnellement avec votre conjoint? Est-ce qu'il partage son cœur avec vous et vous avec lui facilement? Est-ce que vous êtes connecté spirituellement avec lui? Est-ce que vous discutez de ce que Dieu vous dit, etc. Est-ce qu'au niveau sexuel, ça se passe bien? Ça nous donne une bonne indication de si la ligne rouge avait été franchie avant. Ça va? Je ne vous ai pas perdu là? Bref, quand on franchit la ligne rouge avant le mariage, l'amitié, la construction de l'amitié s'arrête là où on en était. Donc au lieu d'avoir une fondation bien large, on se retrouve avec une amitié assez fragile. Ça, c'est la première conséquence d'aller trop loin avant le mariage. La deuxième conséquence, c'est que la femme, une fois mariée, elle va avoir du mal à faire confiance à son mari. Et la troisième conséquence, c'est qu'elle ne va pas avoir de désir sexuel pour lui. Parce qu'elle ne se sera pas sentie protégée avant le mariage. Vous vous rendez compte que le fait que Dieu nous dise d'attendre d'être mariés, c'est pour que notre amitié soit solide, que la femme respecte son mari naturellement. Vous savez le verset qui dit « Femmes, respectez votre mari. Mari, aimez vos femmes et femmes, respectez votre mari. » Il y a des raisons derrière tout ça. Ça fait partie de l'équilibre du couple. Et troisièmement, la femme, elle aura envie de son mari. Ça vaut le coup d'attendre, vous ne croyez pas? Quand on dit ça à des jeunes ou à des célibataires, les gars, ils comprennent. Hein. Nous, nos gars, nos 5 garçons, on les a endoctrinés avec la notion de la ligne rouge. J'assure que c'est vrai. On leur a répété. Du coup, quand ils ont commencé à fréquenter et qu'ils étaient prêts à passer au niveau émotionnel, après avoir prié de deux côtés, la première question, c'était « C'est quoi ta ligne rouge ?» à la jeune fille, qui bien sûr n'avait jamais entendu parler de ligne rouge de leur vie. Donc nos garçons leur ont expliqué, et je peux vous garantir qu'elles ont toutes trouvé. Hein. Et encore une fois, notre numéro 4, il me donne la permission de dire ça. Elle lui a dit sa ligne rouge, que je ne sais pas, rassurez-vous donc, je vais en inventer une. Elle lui a dit sa ligne rouge et il l'a défendue. Et un jour, elle a failli tomber et il aurait pu, c'était un geste qui était tout à fait acceptable de l'extérieur, il aurait pu mettre sa main au mauvais endroit et c'était acceptable de l'extérieur, mais pour elle, c'était important qu'il ne le fasse pas, c'était sa ligne rouge et il s'en est souvenu et il a mis sa main ailleurs. Donc supposons qu'elle ne voulait pas qu'il touche ses épaules ou sa peau nue exposée. Il a mis sa main sur son t-shirt, par exemple. Et quand elle s'est relevée, qu'il a relevé, elle me l'a raconté après. Elle s'est sentie respectée, en sécurité, et c'est là qu'elle s'est dit, ça sera mon futur mari. Vous voyez comment c'est important de l'expliquer? Donc si vous n'êtes pas marié, eh bien, réfléchissez-y à votre ligne rouge, parce qu'un jour, peut-être, il vous faudra l'expliquer au jeune homme. Donc, bon, il y a des moyens de la récupérer. Hein. Il y a des moyens de récupérer la ligne rouge si jamais elle avait été franchie. C'est pareil, on pourrait en parler encore. Des questions souvent qui arrivent dans le groupe de femmes, c'est qu'est-ce qu'on fait des fantasmes? Vous voulez que je réponde à cette question? Après, on va prendre vos questions. Hein. Les fantasmes. Mariés, non mariés. Hein. Mariés, non mariés. Pourquoi c'est important d'en parler? Parce que nous, les femmes, si on n'a pas été exposées à la pornographie et que notre construction de la sexualité s'est faite comme Dieu l'avait prévu, ce qui va nous stimuler, c'est l'imaginaire. C'est vrai ou pas? On va se faire des films. Donc, on va tomber dans la catégorie des fantasmes. Le fantasme, c'est imaginer quelque chose qui n'existe pas, hein, tout simplement. Alors, je vais le faire très simplement, le plus simplement possible. Il faut comprendre que les fantasmes, c'est un mécanisme que Dieu nous a donné pour guérir des traumatismes violents qu'on aurait pu avoir. Donc, il y a 3 niveaux de fantasmes. Le fantasme vert, orange et rouge. C'est Shannon Edridge qui a monté ça, donc ça ne vient pas de moi, mais je trouve que c'est tellement important de comprendre comment ça fonctionne. Le fantasme vert est un fantasme qui va être sans danger parce qu'il ne va pas nous emmener à convoiter quelqu'un d'autre. Ça va être par exemple la jeune fille, pas mariée, qui au moment de l'ovulation rêve d'être prise dans les bras de son mari, d'un futur mari potentiel, ou sent le besoin de connecter avec un homme. Donc son cerveau va l'amener à se dire, oh là là, à imaginer sa vie mariée peut-être, ou etc. Si elle reste dans une zone où elle ne va pas mettre un prénom dessus, ou un visage dessus, ou George Clooney, ou je ne sais pas qui, elle va rester dans une zone safe, en fait. En fait, son corps fonctionne bien, et elle peut canaliser cette énergie en remerciant Dieu pour son corps de femme qui fonctionne bien, et prier pour son potentiel futur mari. Nos enfants, à partir du moment où ils pouvaient prier, c'est-à-dire, je ne sais pas, 2-3 ans, eh ben, ils ont commencé à prier pour leur future femme. Tous les mardis chez les Dufour, on priait pour les futures Madame Dufour.
de tout petit. Et puis à un moment donné, ils ont dit, pendant longtemps, ils disaient, Seigneur, si elle n'est pas encore née, bénis ses parents. Puis à un moment donné, ils disaient, bon, elle est née maintenant, hein, c'est sûr. Donc, en tant que jeune adulte, on peut canaliser ces espèces de pulsions, sensations sexuelles, et donc qui déclenchent des fantasmes, parce que chez nous, un désir au niveau physique va déclencher une pensée, en fait. La masturbation, chez la femme, va passer par une pensée, c'est ça le danger. On pourra développer la masturbation si vous voulez. Donc, voilà, ça c'est le côté vert, on canalise. Côté orange, c'est quand on commence à mettre un visage dessus. Si c'est quelqu'un de célèbre et d'inconnu qu'on verra jamais, on n'est pas en danger de lui sauter dessus, demain, évidemment. Georges Clooney, par exemple. Mais c'est dangereux quand même, parce que d'un seul coup, on met le visage d'un homme, le corps d'un homme, voyez. Donc c'est une zone dangereuse, on n'est pas dans le péché parce que nos yeux sont en train de tomber, ou notre esprit est en train de tomber, mais c'est une zone dangereuse. Moi, je ne vous conseille pas d'entretenir ce genre de pensée-là. Dangereux. C'est une pente glissante. Et rouge, c'est si on se voit au lit avec le voisin, vous voyez. Donc, ceux-là sont dangereux de fantasmes. Mais il ne faut pas tous les éteindre non plus. On les canalise, encore une fois. Ça va ? Ok, je vous ai donné plein d'informations. Est-ce que vous voulez réagir à ce que j'ai donné déjà, avant qu'on passe aux questions ? La ligne rouge, c'est clair ? Moi, ce que j'aimerais bien que vous reteniez de cette soirée, c'est que la sexualité, c'est un cadeau de Dieu. C'est extrêmement spirituel, extrêmement émotionnel, extrêmement physique. Dimanche soir, je parlerai plus du côté physique, etc. Donc, vous êtes invités, hein ? Vous pouvez venir si vous voulez plus de détails au niveau physique. L'orgasme, tout ça, je le décrirai dimanche soir. Mais aussi qu'il y a des règles, un cadre que Dieu nous a donné, hein, entre le mari et la femme à cause de l'alliance, pour la sexualité pratiquée, mais avant ça, on la canalise au niveau physique. Et la ligne rouge, importante à transmettre. Des réactions par rapport à tout ça ou j'attaque les questions ? Vous êtes timides, mesdames, mesdemoiselles. Alors, vas-y. Comment on canalise ? Tu sais, la danse, la louange, etc. Dès qu'il y a dans notre corps une sensation d'ordre sexuel, alors comment est-ce qu'on les reconnaît ? On va avoir des manifestations au niveau physique, le cœur qui s'accélère. Des fois, je vous le décris, cette jeune fille dont j'ai parlé là, elle est arrivée vers moi, elle me dit, j'ai le cœur qui bat, j'ai le vagin qui palpite et j'ai très chaud et mes pensées s'affolent. Voilà. Ça, ce sont des sensations d'ordre sexuel. Elles sont bonnes. C'est Dieu qui les a données, d'accord ? Il faut juste les canaliser, pas se laisser emporter par elles. Elles ne vont pas vous dominer, on n'est pas des animaux. Hein. Vous n'allez pas mourir s'il n'y a pas de relation sexuelle au moment où il y a ces pulsions, d'accord ? On peut les canaliser, elles ne vont pas vous dominer. On les canalise si on est tout seul chez soi, on met la musique de louange ou de la musique que vous avez envie à fond et vous faites un bon 20 minutes de Zumba. Vous louez Dieu si vous êtes musicienne, etc. Vous ne la combattez pas, cette énergie-là, mais au lieu de la garder dans le niveau sexuel et d'essayer de l'étouffer, on l'utilise au niveau physique. Si on essaie de l'étouffer, c'est comme si on essayait de maintenir sous l'eau une balle de volley-ball. On va appuyer, on va réussir pendant un temps. Mais un jour ou l'autre, ça va vous exploser la figure. Et là, ça part en live. C'est pour ça qu'on voit des jeunes filles très carrées qui ont tout. On a l'impression qu'elles maîtrisent tout. Puis un jour, on se dit, on les retrouve enceintes, elles ont fait un coup de folie, etc. Parce qu'elles ont essayé de maintenir sous l'eau au lieu de canaliser. C'est une bonne question. Merci. Encore une autre ? Oui. Oui, très bonne question. Comment on fait si la ligne rouge on a dépassé ? 2 cas de figure. Si on n'est pas encore marié et si on est marié. Dans les 2 cas, on en prend conscience, on demande pardon au Seigneur. Si on est en couple, marié ou pas marié, on demande pardon à l'autre. Déjà, on l'exprime. Et puis ensuite, on remet les compteurs à 0. Si on n'est pas marié, il va peut-être falloir mettre en place des règles un peu plus strictes si on fréquente pour ne pas la dépasser. C'est-à-dire, ne passez pas une soirée ensemble dans une maison où il n'y a personne, que tous les deux si vous n'êtes pas mariés. Parce que entre âme, esprit et corps, les 3 sont très très proches. Donc si vous priez ensemble, on va prier ce soir. Oui. Si vous êtes tout seuls, tous les deux, pas mariés, dans une chambre et que vous priez, ça va mal se terminer. Si vous êtes mariés, je dirais ça va bien se terminer. Mais là, si vous n'êtes pas mariés, vous allez le regretter. Pourquoi ? Parce que tout ça, ça s'échauffe.
parce qu'on connecte. Il faut visualiser, hein. Nos âmes se connectent comme avec des ponts, comme avec des liens. Nos esprits se connectent comme avec des ponts, comme avec des liens. Et plus on prie ensemble, et plus on parle de nos émotions, et plus on est proche. Et le niveau physique, il est juste là, clac. Donc on va mettre des limites plus strictes. Nos fils, quand ils fréquentent, ils ont choisi, hein, c'est pas nous qui leur avons imposé, mais tous, hein, ont choisi de ne pas être seuls dans une maison s'il n'y a personne. Donc des fois, on revient et on a deux amoureux gelés dehors qui attendent que quelqu'un rentre dans la maison pour qu'ils puissent rentrer, parce qu'ils sont tous les deux. Ils se sont mis des règles, tous ils l'ont fait. Donc on en a 3, un marié, un qui se marie en mars et un qui fréquente. Les 3 l'ont fait, c'était amusant. Mais il nous est arrivé de voir les 2 congelés sur le porche. Ah, ils ont attendu 1 heure, ils avaient mal calculé, enfin bref, vous voyez. Donc on remet des règles plus strictes, on la réexplique, on a demandé pardon Seigneur. Si on est marié, eh bien, on peut déclarer une semaine, alors c'est symbolique, mais la Bible est pleine de symboles. Vous êtes d'accord avec moi? Pleine de symboles. Donc je vous le fais très rapidement. On peut déclarer une semaine d'abstinence, symbolique, où le mari dort par terre, et vous restez dans le lit. Et pendant la semaine, en fait, on pratique tous les autres liens d'amitié, mais pas le sexuel. C'est-à-dire qu'on invite des amis, on a du fun, on discute, on prie ensemble, on fait des activités en groupe, etc. Mais on ne se touche pas. On peut redéfinir une ligne rouge bien stricte là. Pendant une semaine, on revisite la période de fiançailles, symboliquement. Et puis on revisite la nuit de noces le samedi soir, symboliquement. Et donc, il y a une cérémonie juive qui s'appelle la mikvé, où ils se tiennent sous de l'eau, sous des cascades. Donc on n'a pas tous des cascades chez nous, la douche va marcher aussi. Mais ils se tiennent sous de l'eau qui coule, et ça, symboliquement, le passé s'en va, et un nouveau départ, en fait. Donc c'est symbolique. Mais on vous conseille de vous tenir tous les 2 tout nus, dans la douche. Et le mari commence à bénir le corps de sa femme de la tête aux pieds, en la lavant. Et la femme bénit le corps de son mari de la tête aux pieds, en le lavant. Et ensuite, on reconsacre sa sexualité, son couple à Dieu. Ça reboote le système, en fait. C'est pas magique, mais ça nous permet de redémarrer. Et du coup, après, eh bien, les conséquences de la ligne rouge franchie sont enlevées et on peut continuer à développer son couple. Donc, ça marche très, très bien. D'autres questions? Allez, j'attaque. Comment réussir à considérer la sexualité comme beau, non pas comme sauvage et péché? En somme, comment la considérer comme voulu de Dieu? Vous savez répondre à ça maintenant? Eh ouais. La sexualité, c'est extrêmement spirituel. Dieu nous parle de la sexualité partout, quand il veut nous parler de sa relation avec nous. Tous les versets qui disent, vous savez qu'il y a un verset qui dit qu'elle s'était prostituée avec des hommes dont le sexe était grand comme celui d'un cheval et le sperme la même quantité que celui d'un âne. Ah oui, sérieusement, t'as jamais vu ce verset-là? Ouais. Et Dieu, il parle de son peuple d'Israël. Ouais. Vous voyez un peu? Il parle de la trahison de son peuple avec d'autres dieux en utilisant ce vocabulaire-là. Sexe de cheval et émission de sperme de l'âne. Excusez-moi, mais c'est extrêmement sexuel. Hein? Et il parle de la trahison de Israël avec d'autres dieux. Le livre de Cantiques des Cantiques, c'est un manuel de sexologie. Hein? Bon, évidemment, il y a plusieurs niveaux de lecture, hein, on est d'accord. Donc, Christ et l'Église, Salomon et ses femmes, tout ça. Et aussi un manuel de sexologie. Et la description de la nuit de noces en détail. Voilà. Et tout est détaillé. Ouais. Ouais. Ah ouais, la nuit de noces, elle est écrite. Ouais. Qui met sa main sous la tête. Je vous donne un teaser. Après, vous allez le lire avec des lunettes sexualité. Vous allez voir. Il met sa main sous la tête de sa chérie. Il commence à l'embrasser sur le visage. Puis il descend sur la poitrine. Puis il descend en bas. Hein. Il y a la description de tout le baiser ici. Et puis on se... Enfin bref. Allez voir. C'est très clair. Ça va? La sexualité, c'est un cadeau de Dieu. Oui. Oui. Beaucoup de vagues de dénonciation, d'abus. Alors d'abus. Oui. 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 Si on a subi des abus, est-ce que ça peut créer une image de la sexualité négative? Malheureusement, oui. Il y a dans le corps, c'est une bonne question, merci Stéphanie.
Il y a alors, un autre mécanisme que Dieu nous a donné, ça s'appelle l'empreinte. Vous savez ce que c'est? Dans le corps des garçons, des filles, des hommes et des femmes, Dieu a prévu que, normalement, hein, dans un monde où il n'y aurait pas eu le péché, la première fois qu'on a une émotion sexuelle, une empreinte se crée. L'empreinte, c'est vraiment, ça se voit dans le cerveau. Ça se voit physiquement dans le cerveau. L'empreinte, c'était un cadeau de Dieu pour nous, pour que le corps de la femme et le corps du mari s'attachent l'un à l'autre. Et ensuite, ça crée un chemin par défaut pour quand on a besoin de récompense ou de réconfort. Eh bien, au niveau de la sexualité, nos pensées, notre corps se tournent vers notre conjoint. Normalement, l'empreinte, dans le plan parfait de Dieu, devrait se créer au moment de la nuit de noces. La ligne rouge et la semaine d'abstinence pour récupérer la ligne rouge permet de recréer l'empreinte. Je vous donne la fin de l'histoire avant le début. Mais c'est possible de la recréer, l'empreinte. Malheureusement, quand l'empreinte s'est créée, dans le cadre d'un viol par exemple, c'est horrible hein, et pas juste, mais on vit dans un monde de péché. Mais même une petite fille violée, son corps peut déclencher un orgasme. Et c'est pas elle qui est pervers, c'est pas elle qui l'a voulu, c'est une victime. C'est horrible ce qui lui a été fait, mais son corps peut déclencher un orgasme. Et le fait que ça déclenche un orgasme, ça crée une empreinte avec un contexte d'abus, de violence, etc. Et donc après, même si elle ne le veut pas, ça marche pour les garçons, même si elle ne le veut pas, son corps, quand elle va avoir besoin de réconfort ou de récompense, va désirer une situation de ce type-là. On peut soigner ça, vous pouvez être guéri de ça, on peut recréer le chemin par défaut dans le bon sens. Moi j'ai travaillé avec plein de femmes dans ces cas-là. Dans ce cas-là, je vous garantis que vous pouvez guérir ça et apprendre à votre corps à désirer une sexualité comme Dieu l'a voulu. Donc si vous avez une situation comme ça et que vous avez l'impression que votre empreinte à vous s'est faite au mauvais endroit, n'hésitez pas à trouver quelqu'un, allez voir Stéphanie, et puis vous trouverez quelqu'un dans l'équipe ici qui va se faire. Mais voilà, vous avez des bonnes équipes ici. Voilà, vous êtes là, Solène, elle peut aider aussi, etc. N'hésitez pas à vous faire aider parce qu'on peut changer ça. Hein. Je vous le garantis, vous pouvez guérir de ça. Donc oui, c'est vrai. Dans les cas d'abus, des fois, la construction, la compréhension de la sexualité est inversée. Mm-hmm. Oui, oui, oui. Alors, c'est pas que le viol. Bon, déjà, dès qu'on touche une partie sexuelle, même s'il n'y a pas pénétration, il y a viol. Hein. Après, on va classer ça en délit ou en crime. Bon, ça ce sont des choses qui appartiennent à la justice. Ça dépend, je ne connais pas la législation au Québec, mais aux États-Unis, si on simule une pénétration d'une poupée par un stylo devant un enfant, c'est considéré comme un abus. Donc, voyez, ça va loin. Et c'est très bien comme ça. C'est très bien comme ça. Je pense à une jeune femme dont quelqu'un de sa famille l'a touchée de façon sexuelle en lui donnant le bain dans l'eau. Donc, forcer des caresses sur elle, petite fille, et ensuite elle avait des problèmes. Le seul moyen pour elle de vivre un orgasme, c'était que dans l'eau en fait. C'était qu'avec de l'eau. Parce que son schéma c'était construit dans le cas d'un abus, pas forcément un viol, mais c'était un abus avec l'eau. On peut guérir ça aussi. Voyez ? Donc oui, quel que soit, du moment qu'il y a une stimulation sexuelle qui a été faite pas dans le bon cadre, ça peut créer des schémas tordus. Mais je vais le redire, si c'était votre cas, si c'était ton cas, aujourd'hui, c'est pas ta faute du tout. La victime a toujours le sentiment que c'est de sa faute. Parce que le prédateur va toujours lui faire sentir que ouais, mais tu as été trop aguicheuse, ou tu t'es laissé faire, tu étais consentante. Non, non. Personne n'avait le droit de vous toucher, de te toucher à ce moment-là. D'accord ? Donc faites-vous aider, ça vaut le coup d'être libre hein, par rapport à ça. Et de ne pas avoir peur d'en parler. Malheureusement, hein, je serais au chômage, moi, hein, s'il n'y avait pas eu ces situations-là. Ce qui serait bien, moi, je serais bien contente qu'on n'ait plus besoin de moi. Ça voudrait dire que tout le monde va bien. Mais ça arrive combien de fois ? Regardez, c'est vrai, les campagnes de dénonciation aujourd'hui, c'est bien. Tu n'es pas la seule dans ce cas-là. Et il faut se faire aider parce qu'en fait, on peut tout à fait apprendre à vivre, récupérer ce que le diable a voulu nous voler, là. Il cherche à voler, détruire, etc. Il faut récupérer ce terrain-là. C'est trop beau, c'est trop important spirituellement pour faire un deuil de ça. Même une jeune femme qui aurait perdu quelque chose à ce niveau-là peut le récupérer, Dieu reconstruit, et il ne nous donne pas une vie un peu moins bien. Hein. Il n'y a pas de plan B
dans le plan de Dieu pour ta vie. Il n'y a que des plans A. Même si quelqu'un, vous avez votre plan A, bah Dieu vous redonne un plan A. D'accord? Même au niveau de la sexualité. Absolument. Ça va? On continue? Combien de temps, au bout de combien de temps peut-on se fiancer? Au bout de combien de temps de fiançailles peut-on se marier? On m'a toujours dit 3 ans de connaissance, 2 ans de fiançailles, mais en fait, ça me semble une montagne. Mais qui c'est qui a dit 3 ans et 2 ans? C'est pas marqué dans la Bible, ça je vous le garantis. Si vous avez 15 ans, je vous dirais peut-être attendez d'être majeur. Si vous avez plus de 15 ans, eh ben, construisez votre amitié, intellectuelle, sociale, récréationnelle. Apprenez bien à vous connaître l'un l'autre. Priez ensemble pour savoir si vous avez... Pardon. Priez l'un pour l'autre, pas ensemble. Priez l'un pour l'autre pour savoir si vous avez le feu vert de Dieu. Sinon, après, ça va trop vite. Priez pas ensemble, mais priez l'un pour l'autre. Si vous avez le feu vert de Dieu pour continuer à développer la relation, vous n'êtes toujours pas marié, on commence à connecter émotionnellement, on prie ensemble spirituellement. Si vous avez l'impression que ça marche, que vous avez des projets de vie similaires, etc., eh ben, allez-y, quoi. Prenez le temps de vous connaître, prenez le temps de savoir la volonté de Dieu et n'attendez pas trop longtemps, sinon vous allez brûler. Il vaut mieux se marier que de brûler. Si vous savez que c'est le plan de Dieu, allez-y. Ah, comment savoir que c'est le bon? Comment savoir que c'est le bon? S'il vous plaît, ne me dites pas que vous avez des listes. Alors, il faut qu'il soit blond, aux yeux bleus, qu'il ait 10 doigts, qu'il ait, je sais pas quoi, tel niveau d'études. Souvent, on me dit, ouais, mais si je le trouve pas beau. Mais vous allez le trouver beau. Parce que si c'est celui que Dieu vous a donné, vous allez le trouver beau. Moi, quand Eric, on s'est rencontrés, donc j'étais très très jeune, j'avais 15 ans quand il est arrivé dans notre église, et moi je le trouvais pas beau. D'abord, il est plus petit que moi, vous verrez. 1 centimètre, mais maintenant que je mets des talons, plus que ça, eh ben oui, mais ça fait beaucoup 1 centimètre. Elle rigole, elle, mais c'est vrai. Et moi j'avais dit à Dieu, c'est... Non, le tien, il est plus grand. Et moi j'avais dit, non mais je peux pas, un homme plus petit, je ne peux pas. Ben, dis donc, si j'avais gardé ce critère-là, je serais passée à côté de l'homme de ma vie. On s'entend super bien, on est un super couple tous les deux, on a toujours du fun, on découvre toujours des trucs au niveau de la sexualité. Je serais passée à côté de l'homme de ma vie parce qu'il était plus petit que moi. C'est ridicule, donc, celui que Dieu a prévu pour vous, vous allez l'aimer. Par contre, il faut le trouver beau avant de vous marier. Pas, je veux dire que si vous nous dites, oui, spirituellement on colle, mais je le trouve pas très beau, mais tant pis, on se marie quand même, non. Il faut que vous ayez envie de lui avant de vous marier. Parce que vous allez passer vos nuits à côté de lui. Et après, ils ronflent, et ils perdent leurs cheveux. Et donc, il faut que vous le trouviez beau avant. Ouais, et le tube de dentifrice pas fermé, tout ça. Comment est-ce qu'on sait que c'est le bon? Il faut que, déjà, on vous conseille vraiment de prier. Et ensuite, il faut voir si vous avez des choses en commun. Si vous avez l'impression que vous pouvez vivre vieux avec lui. Ça, c'est la question que je pose à mes fils. Est-ce que tu te vois vieux avec elle? Oui. Ah bah vas-y. Déjà une première chose. Est-ce qu'au niveau de votre désir d'engagement, au niveau spirituel, vous avez à peu près le même? Je ne vous parle pas de maturité spirituelle qui doit être similaire, parce que ça s'acquiert. Mais le désir de servir Dieu, il faut qu'il ait à peu près la même intensité. Sinon, il y aura un décalage fort. Est-ce qu'intellectuellement, ça colle? Si vous êtes un des deux et vraiment, il y a un gros écart, ça peut rendre les choses compliquées après. Mais c'est juste savoir que ça va être un peu plus compliqué. Et des histoires aussi il faut savoir ce à quoi vous vous engagez, c'est tout. Mais il n'y a pas d'incompatibilité. On a travaillé avec des centaines de couples. Une fois que vous êtes mariés, aux yeux de Dieu, vous faites un. Donc, aux yeux de Dieu, ça peut réussir. Avec lui, ça va réussir. D'accord? Donc, il n'y a pas de couple qui ils ne sont pas compatibles. Non, ça, c'est pas vrai. Par contre, avant de vous marier, sachez à quoi vous vous engagez. S'il y a des grosses différences culturelles. Nos fils sont français, ils ont grandi en Asie, donc c'est des œufs durs, on les appelle comme ça. Ils sont jaunes dedans et blancs dehors. Ils n'ont pas l'air asiatiques, mais je vous assure qu'ils sont des asiatiques. Et ils sont mariés avec des Américaines qui n'avaient jamais quitté les États-Unis. Des fois, ils ne comprennent pas ce qu'ils font, nos fils. Je vous donne une toute petite histoire très rapide. En sortant de la fac, nos deux petits, 20 ans et 19 ans, ils sont tous grands comme ça. Ils sortent de la fac pour aller à la voiture, les deux, et ils voient une fourmi rouge par terre. Qu'est-ce qu'ils font, à votre avis? Non, ils se battent pour la manger. Parce qu'en Asie, on les mange, les enfants les mangent. On les coupe en deux et on suce le jus. Enfin, pas on, les enfants. On suce le jus du corps, en fait. Il n'y en avait qu'une, donc Adam, le plus grand, il la prend, il la mange. L'autre, il dit, quand même, tu aurais pu partager. En fait, c'était une...
En fait, c'était une fire ant. Donc, vous savez, où est-ce que c'est une fire ant? Ça brûle, quoi. Il n'avait pas réalisé que c'était ça. Donc, voilà mon fils qui se retrouve la gorge en feu. Ils conduisent à l'hôpital. À l'hôpital! Je dis, mais c'est pas possible. Et il se garde devant, puis il attendait de voir s'il allait mourir ou quoi. Et je lui disais, mais t'aurais fait quoi pour expliquer au médecin? Monsieur, est-ce que vous pouvez nous aider, s'il vous plaît? Je viens de manger une fourmi rouge. Bref. Bon, vous racontez ça à mes belles-filles, elles me disent, elles prient pour ne pas avoir de fils, hein, mes belles-filles. Hein. Elles disent, s'ils sont tous comme tes fils, comment on va faire? Il peut y avoir des différences culturelles. Il peut y avoir des différences culturelles en fonction de notre famille d'origine aussi. Hein. Eric et moi, on est français tous les deux. Il est d'une famille catholique et moi, je suis d'une famille huguenote. Allez, bonne soirée. Hein. Merci d'être restés. Hein. D'une famille huguenote, eh ben, on a besoin de s'ajuster au niveau culturel. Donc voilà. Comment c'est que c'est le bon? On vérifie que tout ça aille bien. On a le feu vert de Dieu et on a le droit de se tromper. Tant que vous n'êtes pas marié, vous avez le droit de dire non, hein, de faire marche arrière. Ça, c'est important. Mais une fois que vous êtes marié, sachez que ça va réussir. Avec Dieu au milieu, vous pouvez vous en sortir. On n'a pas rencontré de situation qui ne pouvait pas être aidée. Ça, c'est important aussi. Et pourtant, je vous assure que ça vous horrifierait si je vous racontais les situations qu'on a vues, mais toutes, si les deux ont envie, avec l'aide de Dieu, peuvent être surmontées, les blessures guéries, le couple rétabli et sur les bonnes rails. Garantie. Parce que c'est le plan de Dieu. Je ne me trompe pas. Si on n'a pas vécu tout ce que j'ai raconté sur comment transmettre la sexualité, eh bien, les conséquences, c'est que des fois, on a des problèmes avec notre sexualité, on n'est pas à l'aise, on a honte, on n'arrive pas à découvrir l'orgasme quand on est une femme. La bonne nouvelle, c'est que tous ces points-là peuvent être guéris aussi. Si on a manqué à chacun, quel que soit le niveau où on a manqué, on peut y retourner, le revisiter et en guérir, parce que, encore une fois, avec l'aide de Dieu, tout peut être restauré. Donc en fait, le fait de comprendre, c'est on peut mettre des mots dessus, puis on peut voir un conseiller de votre équipe pastorale, etc., pour travailler sur ces points-là, et puis récupérer la pleine capacité, en fait, au niveau de notre sexualité. Vous savez que la femme, le corps de la femme, il est fait pour le plaisir. Hein. On a le clitoris, qui est le seul organe humain qui n'a pour seule fonction que le plaisir. Et les hommes n'en ont pas. Hein. Ils n'ont pas d'organe dédié uniquement au plaisir, les femmes, oui. Donc le corps de la femme, par le dessein divin de Dieu, est fait pour connaître l'orgasme, plus que le corps de l'homme. Et pourtant, nous, les femmes, on accepte de vivre sans. Quand on est marié, je parle, hein, vous avez compris, hein, c'est dans le cadre du mariage. On accepte de vivre sans, on se dit, oh tant pis, il a plus envie que moi, bon, faut y aller à la casserole, quoi. On dit ça au Québec? Ah, en français, on dit, faut passer à la casserole. Les femmes qui n'ont pas envie d'y aller, elles disent bon, j'y vais quand même, puis après il fait son truc et ça sera fini. C'est triste parce qu'en fait, notre corps, il est fait pour avoir du plaisir. Et parce que dans ces moments-là, on se sent connecté avec son mari, ce qui nous permet de nous sentir en sécurité, etc. Donc ça vaut le coup, s'il y a des moments où, si ce que je vous dis, vous vous dites, elle vient de la Lune, ben allez voir quelqu'un, sérieusement. Faites-vous aider, parlez-en pour que ça soit rétabli dans votre cœur et que vous puissiez bénéficier de tout ce que Dieu a prévu. Je vous garantis que toutes les situations peuvent être aidées. J'ai pas beaucoup de temps et beaucoup de questions. Est-ce qu'il y en a une qui veut dire sa question, si vous voulez absolument que j'y réponde? Oui. Voilà. Là, ce qu'on nous dit souvent, pourquoi est-ce que j'attendrai jusqu'au mariage si on sait qu'on va se marier? À cause de la loi naturelle, qui dit que si ils deviennent sexuels avant le mariage, ils vont galérer après. Parce que tant qu'il n'y a pas, selon les lois du pays dans lesquels ils sont, de reconnaissance du mariage, eh bien, ils vont franchir la ligne rouge. Et donc après, même s'ils savaient qu'ils allaient se marier, après, leur amitié va être restreinte, elle ne va pas avoir confiance dans son mari, et elle ne va plus avoir de désir sexuel pour son mari. Donc c'est parce que c'est une loi naturelle et qu'on ne peut pas aller contre. S'ils savent, ils n'ont qu'à avancer la date de mariage, quoi. Dans le Cantique des Cantiques, il y a plusieurs fois, je crois que c'est 4 ou 5 fois, le verset qui dit « Ne réveillez pas l'amour avant qu'il ne soit temps ». C'est ça. Ne réveillez pas l'amour avant qu'il ne soit temps, parce que sinon vous vous mettez sous une loi naturelle qui va faire que ça va être plus compliqué. Vous comprenez que dans un couple, si la femme n'a pas confiance en son mari, si elle n'a pas envie de son mari et s'ils ne se sentent pas amis, c'est difficile de développer une relation
qui continuent à s'épanouir. Donc ça vaut le coup d'attendre ou d'avancer la date du mariage. Alors, comment est-ce qu'on peut savoir si on n'essaye pas, si on est compatible? Il y a des études américaines qui ont prouvé que les femmes qui ont attendu pour leur première relation sexuelle d'être mariées et qui n'ont eu qu'un partenaire sexuel sont bien plus épanouies sexuellement que les femmes qui ont eu plusieurs partenaires. Notre corps, il est fait pour être monogame. Je ne parle pas de quand il y a eu un deuil, etc. Là, c'est différent, on repart à zéro. Mais notre corps, Dieu l'a construit pour être monogame. Donc, quand on a une relation dans le plan de Dieu, on ne franchit pas la ligne rouge, on se marie, on découvre les relations sexuelles, on est à trois. On est à trois au lit. Vous savez pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est dans le mari, le Saint-Esprit est dans le corps de la femme, il est là avec vous. Donc il va nous donner d'apprendre, et la sexualité, ça s'apprend à deux en fait. On n'a pas la même sexualité quand on démarre sa vie mariée que quand on a 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans de mariage. Heureusement, parce que je ne sais pas si nos corps pourraient supporter le niveau d'intensité qu'on peut avoir quand on a plusieurs années de mariage que quand on démarre. C'est quelque chose qui s'apprend à deux. Et comme c'est naturel et que c'était dans le plan de Dieu, vous n'avez pas besoin d'essayer avant pour savoir faire. Vos corps sauront faire. Je vous le garantis. Vos corps sauront faire. Est-ce que c'est simple? Pas forcément. Mais en fait, il faut mettre beaucoup d'humour. C'est fun en fait. Ça s'apprend à deux. On découvre des choses. Ça fait de nous 26 ans qu'on est mariés. Une de nos règles, c'est de ne pas vous raconter notre vie. Ah, ouf! Vous allez être contents. Hein. Mais je peux vous dire, et ça on est d'accord avec Eric et moi de le dire, c'est qu'on découvre encore des choses au niveau de notre sexualité aujourd'hui, qui n'existent pas dans les livres. C'est pour ça que je vais finir par écrire un livre. Je vais le sortir, mon livre. Pourquoi est-ce qu'on découvre encore des choses? Parce qu'on a invité Dieu dans notre sexualité au quotidien. Il fait partie, le Saint-Esprit fait partie de notre vie émotionnelle, spirituelle et sexuelle. Donc on n'a pas besoin d'essayer avant. On apprend à deux. Comment faire pour que notre passé sexuel ne prenne pas de place dans nos rapports actuels? C'est une bonne question, ça aussi. On peut demander donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on a d'accord de partager avec Eric. Eric, avant qu'on soit mariés, il n'était pas converti. Donc lui, il avait connu d'autres situations avant notre mariage au niveau sexuel. Et quand on s'est mariés, moi, j'avais attendu, je suis tombée dedans quand j'étais petite, comme Obélix. Donc moi, j'avais attendu. Et quand on était sur le point de se marier, on a prié tous les deux pour que Dieu efface les images dans la tête d'Éric. Parce que c'était compliqué pour moi. C'était compliqué pour moi de me dire, mince Seigneur, moi j'ai attendu, et bon, pas lui, parce qu'il n'était pas converti. Donc on a prié pour ça tous les deux. Pour qu'en fait, notre relation puisse être propre et pure et sans des images du passé. Donc, et Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Bien sûr, s'il cherchait, ça reviendrait. Mais elles ne s'imposent pas, elles ne se sont jamais imposées les images du passé. Donc est-ce qu'on peut avoir une vraie coupure avec le passé à ce niveau-là? Absolument. Dieu nous donne un nouveau départ. Notre Dieu est le Dieu de la seconde chance, de la millième chance. Hein. On peut toujours recommencer. Pornographie. Alors, il y a des addictions, pornographie. Bonsoir. C'est tellement long le sujet de la pornographie. On peut guérir de la pornographie, on peut guérir de la masturbation. La pornographie est dangereuse parce qu'elle nous accroche. Peut-être que vous n'avez jamais réfléchi à ça, mais ce ne sont pas que des images. Quand on regarde de la pornographie, que ça déclenche des choses dans notre corps. C'est vrai ou pas? Enfin, j'espère que vous ne pouvez pas me répondre. Personne ne répond. Si vous regardez de la pornographie, ça déclenche des sensations dans le corps. Ça met en route un mécanisme qui fait que vous le vouliez ou non, il y a des ponts qui se créent avec les personnes sur l'écran. Parce que la relation sexuelle n'est pas que physique. Vous l'avez bien entendu. Hein. Émotionnellement, ça vous connecte avec ces gens. Spirituellement, ça vous connecte avec ces gens. C'est hyper dangereux au niveau spirituel, parce qu'on ne sait pas ce qui passe de l'autre côté. Hein. En plus, ça crée des addictions, ainsi que la masturbation peuvent créer des addictions, qui font qu'après, on a du mal à vivre notre relation sexuelle dans le cadre du mariage, sans que ça soit pollué. On peut en être guéri, il y a plein de mécanismes pour aider à sortir de la pornographie ou de l'addiction à la masturbation quand ça devient une addiction. Donc n'hésitez pas, pareil, à vous faire aider. Il est 7 heures. C'est le temps jamais, les filles, de poser vos questions. Est-ce que ça a répondu à vos questions?
C'est assez clair, assez net, assez direct. Ce qui est important, je pense, le plus important, moi je fais bien des blagues là-dessus, mais on est ouvert. Si vous avez des choses que vous voulez partager, il n'y a pas de honte dans ça. Il y a juste besoin d'être aidé. Et l'équipe, moi je suis là, l'équipe pastorale aussi, si c'est au-delà de mes capacités. Mais si jamais, si vous pouvez garder quelque chose de Rachel, souvent dans nos milieux chrétiens, ben moi j'ai été élevée dans l'Église depuis l'âge de 15 ans, souvent la sexualité c'était négatif, puis si tu tombais, ben là ça tombait encore plus négatif. Ce qui fait que des fois ça peut laisser une image négative. Et d'un autre côté, si ça n'a pas été bien fait non plus, en dehors du cadre du mariage, ça aussi, ça nous. Fait qu'il faut, on a tout à quelque part appelé à être reconstruite dans ce domaine-là. Et c'est le plus bel exemple. Moi, m'impressionne comment, lorsqu'elle parle d'épanouissement et de toutes ces choses-là, parce que dans la société, le sexe, autant les garçons, c'est rendu, tu n'as pas besoin d'avoir d'émotions, de relations pour avoir la sexualité. Et dans nos bureaux, on voit les filles se développer comme ça ou qui ont beaucoup de relations. Et c'est dommage parce qu'ils perdent à côté de la plus beauté, l'unité dans la sexualité. Si on réduit le rapport sexuel au côté physique, je vais vous dire, hein, en moyenne, ça dure 12 minutes, hein, dans les bons jours. C'est rien si on le réduit au niveau physique. Ça va faire 15 secondes de relâchement mécanique physique. C'est rien à côté de la dimension de connexion, de fulfillment en anglais, de comment on se sent complète quand on connecte avec son mari au niveau sexuel, émotionnel et spirituel. C'est tout un autre univers. Vous êtes pentecôtiste, hein, ici. Il y a des femmes qui parlent en langue au moment de l'orgasme, tellement c'est spirituel. Ça vous choque? C'est tellement une connexion. Rappelez-vous que c'est un aperçu de l'éternité avec Dieu, quoi. Donc il faut absolument qu'on reconquiert ce terrain-là. La sexualité, c'est extraordinaire. Dans le cadre du mariage, dans un cadre bien défini. Et si on est célibataire, on peut développer une relation. Là, je vais vous faire réagir aussi. On peut développer une relation d'intimité avec Jésus qui va être aussi comblante que cela. Différente, on est d'accord. Différente, parce qu'il n'y aura pas le côté physique, mais aussi comblante que ça. Et là aussi, on pourrait en parler. Il y a des moyens d'aller en date, en rendez-vous amoureux avec Jésus, hein, et de découvrir une connexion. La Bible est très claire. Hein. Quand on n'est pas marié, on a plus de temps pour lui. Quand on est marié, on doit s'occuper de l'autre. Donc, il y a vraiment une dimension au niveau de la sexualité qu'il faut qu'on se réapproprie. Vous voyez ce que je veux dire? ça la fasse nôtre à nouveau. Mais juste en terminant, j'aimerais qu'on puisse juste... on ne fera pas long. J'aimerais ça, Rachel, que tu pries pour nos jeunes filles aussi. Que Dieu puisse... Que ce soit des femmes épanouies dans tous les sens, dans tous les aspects de leur vie. Seigneur, merci pour chacune des jeunes femmes présentes ici. Seigneur, tu les connais chacune individuellement dans leur histoire. Tu sais comment elles ont été construites. Tu sais ce qu'elles ont dû traverser, les choses belles, mais aussi les choses difficiles. Seigneur, tu étais là. Tu as sans doute pleuré avec elles. Tu n'étais pas d'accord pour les choses qu'elles ont subies. Et Seigneur, tu veux racheter tout cela. Tu veux racheter leur identité. Tu veux racheter leur féminité. Seigneur, je te prie ce soir que ton Saint-Esprit passe dans les cœurs et vienne guérir les blessures. Redonne de l'espoir là où l'espoir était mort. Seigneur, je te demande que chacune d'elles reparte avec un sentiment de joie en pensant au fait que tu peux restaurer leur sexualité, leur féminité, qui elles sont, Seigneur. Donne-leur de comprendre à quel point elles sont précieuses à tes yeux, à quel point leur corps est précieux à tes yeux et les plans que tu as prévus pour chacune d'elles. Merci, Seigneur, de leur donner d'être des femmes de Dieu qui vont être épanouies au niveau émotionnel, au niveau spirituel et au niveau physique, Seigneur, et au niveau sexuel si elles sont mariées. Seigneur, merci de leur donner de comprendre à quel point elles sont précieuses à tes yeux, à chacun des niveaux de qui elles sont, âme, corps et esprit. Seigneur, que tu guérisses, que tu rétablisses, que tu encourages, que tu leur donnes de voir, Seigneur, comme si elles le voient se déchirer, de voir ce que tu as prévu pour elles en tant que femmes. Merci, Seigneur. Amen. Il reste encore des saucissons, il va y avoir de la musique. Est-ce qu'on peut juste remercier Rachel pour... Merci à vous. Merci. Remerciez-la à la nouvelle vie un peu là avec... Vous êtes toutes invités dimanche après-midi. On va continuer sur le sujet avec on a la zone détente, on a tout ce qui se passe au L le dimanche après-midi. C'est 4 heures maintenant, de 4 à 6. Et Rachel va rester quelques minutes, mais je veux pas qu'on la... Oui, mais pas trop. Je veux qu'elle aille se reposer. Elle est arrivée hier. Son mari aussi est arrivé aujourd'hui. Mais si vous avez des questions, prenez quelques minutes avec elle. C'est confidentiel. Si vous avez d'autres questions que si Rachel doit quitter, n'hésitez pas à venir me voir et prendre rendez-vous avec moi si vous voulez. On est là pour vous servir en tout temps. Et vous savez, c'est quand on met les choses à la lumière que la liberté vient.
Et il n'y a rien que Dieu n'est pas surpris avec quoi que ce soit. Il veut juste nous rendre libres puis qu'on soit des femmes épanouies. Alors, merci d'être venus et on se revoit en janvier pour un autre Miss Elle. Merci.